en ogi, en grappling, etc. et en MMA. Parce que la galère qu'on a, la première chose à laquelle on doit penser, c'est le grip. Et le grip, quand on est en luta, c'est une combat ça. Prends une main, assez facilement il va glisser. C'est une vraie lutte pour maintenir un gars. C'est pour ça qu'on cherche d'avoir 3 points de contact pour pouvoir potentiellement être un peu plus galère sur le partenaire. Là, il va du temps de sortir, c'est plus dur. D'accord. Et pendant ce temps-là, action, réaction, etc. Donc il nous faut des grips forts. Des grips forts pour travailler. Le Kimura grip, on part du postulat de la Kimura, a pour intérêt pour nous de se dire c'est un grip qui est super fort et qu'on peut garder tout le temps. Donc on va partir, on va aller ici, on va partir de la demi-garde. D'ici, on peut être en shield. Si vous n'avez pas envie d'être en shield, ça ne me dérange pas, vous pouvez prendre une mi-garde classique. Souvent là, quand vous allez prendre une mi-garde classique, en fait, il va venir vers vous. Vas-y. D'accord? Il faut juste prendre conscience de ça. Et donc, vous êtes obligé d'avoir un underhook. Si vous n'avez pas d'underhook, c'est long. D'accord? Au moins un underhook. Si vous prenez un shield, on est un peu plus tranquille pendant la de temps. Regardez le pied, derrière. Il vient contrôler, c'est pas un pied mort. C'est un pied vivant. Ok? Là, je vais aller saisir, je clique, remonte tout mon corps. Ici. Ok, donc vous êtes gradé, vous pensez. Là, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va ranger parce qu'il ne veut pas. Là, je veux que vous fassiez comme si vous vouliez le renverser. Donc, vous ne laissez pas tomber. Là, il voudra passer. Et là, vous allez travailler comme si vous vouliez le renverser, comme si vous vouliez travailler et pas laisser passer la garde. Je veux que lui, il mette de la pression. D'accord? Quand il met de la pression et qu'il sort, là, il est content. Là, vous y allez. Ok? Je veux simplement que vous y alliez après qu'il y ait une action-réaction et que vous soyez battu. Parce que vous êtes en train de faire un piège. Je veux qu'il ne pense plus au Kimura. Je veux qu'il pense à passer votre garde. Et je veux qu'il passe votre garde. D'accord? On ne fait pas une Kimura soumission dans la mi-garde. C'est dur physiquement. D'accord? C'est dur physiquement. Là, le mec, dès qu'il va se bloquer là, ramener un mec là, c'est mort. T'es vraiment dans une posture pourrie. Parce qu'il a un angle de corps qui va dans ton angle à toi. Donc en fait là, qu'importe ce que je vais faire, je vais galérer. Donc là, moi, ce que je vais faire, en fonction de vos jeux, vous pouvez genre faire style, vous rentrez pour aller travailler là. Il n'aime pas. Et à ce moment-là, je passe dessus. Comme si je travaillais normalement. Après, en fonction de vos jeux. Donc, l'élément, il est simple. C'est, dès qu'il passe, il est en danger. On est ici, il garde. Je clique intérieur, je reviens, je contrôle. Je contrôle. Bien sûr, si par coup de bol, il n'emmène pas, mais hormis des débutants, je ne vois pas qui est-ce qui ferait ça. D'accord? Donc, là, il rentre en interne. Et là, vous jouez en fonction de votre façon de faire. Moi, je veux vraiment que... Moi, j'ai un grip et je bosse normal, comme si j'étais sur ma phase de jiu-jitsu. Ok? Une fois que je sens qu'il commence un peu à prendre l'ascendant et qu'il est content. Non, il est content. Voilà. Je passe de ça. Je ne peux faire ça que quand j'ai plus de garde. Vous êtes d'accord? On revient sur cette posture. Qui est notre posture de base. On a parlé de musique. Sur la Kimura. C'est bon? Allez, ça c'est pour les avancées.